Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va poursuivre l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam, qui est une des histoires les plus connues parmi les histoires des prophètes alayhi salatu wassalam. Et on a commencé hier, dans la nuit du 27 de Ramadan, à raconter son histoire. Et on va poursuivre, Inch'Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin taha al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma jahilna. وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère dans nos actes d'adoration. Donc hier, pour résumer, on a raconté l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam lorsqu'il était enfant et qu'il avait atteint l'âge de 12 ans. Il avait fait un rêve. Il avait rêvé que le soleil, la lune et 11 étoiles s'étaient prosternés pour lui. Et quand il est parti raconter ce rêve à son père, le prophète Yaqub alayhi salam, son père a eu peur pour lui. Il a eu peur de la nuisance de ses grands frères qui étaient jaloux de lui. Alors il lui a dit de ne pas raconter ce rêve. Ce rêve a quand même été su par les grands frères de Yusuf qui ont augmenté en jalousie et qui ont voulu se débarrasser de lui pour que leur père, le prophète Yaqub, il soit plus attentif à eux. Et parce que les grands frères de Yusuf considéraient que Yaqub était préoccupé, ou il accordait plus d'attention à Yusuf et Binyamin, qui étaient les deux petits frères, et qu'il délaissait les autres, en tout cas qu'il ne leur accordait pas la même attention. Par jalousie, ils ont voulu se débarrasser de Yusuf alayhi salam. Certains ont voulu le tuer, mais d'autres ont dit non, on va pas le tuer, on va juste le jeter dans un puits et des gens de voyage le récupéreront et le prendront. Et c'est ce qui est arrivé. Quand des gens sont arrivés au niveau du puits où le prophète Yusuf alayhi salam a été jeté, ils l'ont pris. Et finalement, les frères de Yusuf sont arrivés pour dire oui, en fait, c'est notre esclave, on vous le vend, il s'est sauvé. Alors, ils l'ont soi-disant vendu et le prophète Yusuf s'est retrouvé en Égypte, alors qu'il vivait à l'origine avec son père en Palestine. Arrivé en Égypte, il a été soi-disant vendu au vizir, au ministre, parce que Yusuf était extrêmement beau et donc il a plu. Et les enchères montaient et le vizir, Al-Aziz, il l'a pris pour un prix élevé et il l'a montré à son épouse Zalikha. Imra'atul Aziz, la femme du vizir ou la femme du ministre. Le prophète Yusuf alayhi salam est resté pendant plusieurs années chez eux et lorsqu'il a atteint l'âge de 17 ans et qu'il était extrêmement beau, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit sa beauté en disant innahu u'tiya shatr al-husni, c'est-à-dire qu'il lui a été accordé la moitié de la beauté qui existe dans ce bas monde. Le prophète Yusuf alayhi salam a plu à Zalikha, qui était la maîtresse de la maison, et elle a été éprise de lui, elle est tombée amoureuse du prophète Yusuf alayhi salam et elle a voulu faire l'adultère avec lui. Yusuf alayhi salam a bien entendu refusé, alors elle a insisté, il a refusé, il a essayé de partir, elle a essayé de l'attraper par derrière, elle a déchiré le vêtement de Yusuf par derrière, et là, le mari de Zalikha est arrivé et quand il a vu la scène, elle a essayé de s'innocenter et d'accuser Yusuf alayhi salam qui lui était réellement innocent. Il n'a jamais voulu commettre la fornication. Mais quelqu'un qui était dans la famille de Zalikha, il a dit une phrase. Alors certains ont dit que c'était un bébé, d'autres ont dit que c'était un adulte. Il a dit une phrase et il a dit si le vêtement de Yusuf est déchiré par devant, alors c'est lui qui est véridique et c'est elle qui ment. Je reprends.
il a dit, si le vêtement de Youssouf est déchiré par devant, alors c'est elle qui est véridique, quand elle accuse Youssouf d'avoir voulu la violer, et c'est lui qui ment. Par contre, si le vêtement de Youssouf est déchiré par derrière, alors c'est lui qui est véridique, et c'est elle qui ment, parce que ça montre bien que Youssouf a voulu partir, et c'est elle qui a essayé de l'attraper. Donc, Youssouf alayhi salam a été innocenté, étant donné que son vêtement était déchiré par derrière. On a raconté également que les femmes de la ville, les femmes des militaires, les femmes qui avaient un haut statut dans la société se sont mis à parler et à dire « Oh, la femme du vizir, la femme du ministre, elle a été éprise pour son valet, pour celui qui était à son service dans sa maison. C'est un jeune de 17 ans, alors que elle, c'est une femme riche, belle, et elle est tombée amoureuse de son serviteur. » Et elle a voulu faire l'adultère avec lui, elle le désirait, donc elle le critiquait. Quand elle a entendu cela, Imra'atul Aziz, la femme du ministre, Zaliha, elle les a invités et elle leur a tendu comme un piège en fait. Elle leur a préparé quelque chose, elle leur a ramené des fruits qui avaient une peau qui était épaisse, donc le cédra, et elle leur a ramené des couteaux et elle leur a dit « Bon, attendez avant de couper, attendez ». Et Youssouf, elle a appelé Youssouf quand Youssouf alayhi salam est arrivé dans la pièce, tellement il était beau qu'elles ont été subjuguées par sa beauté, elles se sont mis à se couper les mains sans même ressentir la douleur, tellement il était beau, tellement elles étaient prises par la beauté de Youssouf. Alors la femme de Al-Aziz a dit ben voilà, c'était cela, ce dont vous me critiquiez, et oui effectivement j'ai voulu faire l'adultère avec lui et lui il a refusé, mais je vais continuer à insister. Elle a continué à insister, elle a dit si il ne m'écoute pas et qu'il n'accepte pas que je fasse la fornication avec lui, alors je vais le punir et je vais l'envoyer en prison. Alors, ces femmes qui étaient avec elle au début, qui l'a critiqué, elles ont incité Youssouf à l'écouter. Elles se sont mis du côté de la femme de Al-Aziz. Youssouf a refusé et il a été envoyé en prison. Tout cela, je l'ai raconté hier, on fait un bref résumé. Arrivé en prison, il s'est retrouvé avec deux personnes qui étaient des valets du roi. L'un des deux était... il s'occupait de son pain et l'autre s'occupait de sa boisson. Les deux ont été envoyés en prison parce qu'il y avait un soupçon de coup d'État et la nourriture du roi avait été empoisonnée et donc le roi voulait savoir qu'est-ce qui s'était passé. En attendant, il les a envoyés les deux en prison. Et ces deux-là, quand ils ont vu le prophète Youssouf alayhi salam et sa sagesse et sa bonté, ils lui ont demandé de leur donner l'interprétation d'un rêve qu'ils avaient fait tous deux la même nuit. Et quand il leur a donné l'interprétation du rêve, il a dit que le boulanger, il allait se faire tuer, il allait être exécuté, et celui qui était au service du roi et qui s'occupait de sa boisson, il allait retrouver son poste. Et c'est ce qui est arrivé. Sauf qu'avant de partir, il a dit à celui qui allait être sauvé, il lui a dit, quand tu arriveras auprès du roi, de ton maître, parle-lui de moi. Dis-lui que j'ai été emprisonné injustement, afin que je sois délivré et que je sorte de cette situation. Et c'est ici que nous étions arrivés, si je me souviens bien. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. C'est-à-dire, il a dit à celui des deux dont il pensait qu'il allait être délivré, parle-moi auprès de ton maître, c'est-à-dire auprès du roi. Sauf que le diable a fait oublier à cet homme-là le fait de rapporter l'histoire de Youssouf à son maître, au roi. Il a complètement oublié. Alors Youssouf, il s'est retrouvé bloqué en prison. Il y est resté plusieurs années. Et les savants ont dit qu'il y est resté 7 ans. 7 ans en prison. 7 ans plus tard, le roi a fait un rêve. Et il s'est réveillé tourmenté. Il a rêvé de 7 vaches.